Troisième chapitre, à la lumière du Maître. Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu'est la sainteté, d'abondantes explications et distinctions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n'est plus éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et de recueillir sa manière de transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l'a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Donc, si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celle-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. 64. Le mot « heureux » ou « bienheureux » devient synonyme de « saint » parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. À contre-courant. 65. Bien que les paroles de Jésus puissent nous sembler poétiques, elles vont toutefois vraiment à contre-courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société. Et bien que ce message de Jésus nous attire, en réalité le monde nous mène vers un autre style de vie. Les béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de superficiel, bien au contraire, car nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse de l'égoïsme, du confort, de l'orgueil. Écoutons encore Jésus avec tout l'amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeller en vue d'un changement réel de vie. Autrement, la sainteté ne sera qu'un mot. Examinons à présent les différentes béatitudes dans la version de l'Évangile selon Matthieu.